C'est quoi l'onction d'évangéliste? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'onction d'évangéliste. Je voudrais tout d'abord préciser que l'onction est différent du ministère. Le thème de la vidéo se concentre sur l'onction d'évangéliste et non sur le ministère d'évangéliste, même si je ferai une différence entre les deux pour que vous puissiez voir cela. Et si nous parlons d'onction, cela veut dire qu'un croyant qui n'a pas forcément de ministère d'évangéliste peut marcher dans l'onction d'évangéliste, car tout croyant est appelé à évangéliser. Mais je parlerai, comme je l'ai expliqué, de la différence entre le ministère d'évangéliste et l'onction. Tout d'abord, l'onction, en général, c'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour accomplir une mission précise. Et lorsqu'on précise l'onction d'évangéliste, on parle de la puissance que Dieu donne à une personne pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec efficacité pour que les âmes soient sauvées. Celui qui marche dans l'onction d'évangéliste, il est comme un messager de l'urgence qui apporte la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas. En soi, l'onction qui les accompagne, c'est une puissance divine qui va rendre le message vivant, clair et percutant. Les cœurs seront touchés et changés. L'onction d'évangéliste a plusieurs objectifs. Je répète, l'onction d'évangéliste a plusieurs objectifs. Et si tu marches dans cette onction, tu dois savoir quel est son but. Premièrement, le but de cette onction, c'est d'annoncer l'évangile avec puissance. Le but, ce n'est pas seulement d'annoncer la population afin qu'ils entendent. Mais le but profond, c'est que ces personnes qui écoutent et qui entendent rencontrent Jésus. Dans Romains chapitre 1er, le verset 16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc le but profond, c'est que les gens puissent croire. Deuxièmement, le but de cette onction, c'est de convaincre par le Saint-Esprit. Là où il faut faire très attention, c'est que certains croient que les gens se convertissent par notre bon français et de la manière dont nous présentons l'évangile. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Tu n'auras pas de résultat si tu annonces l'évangile sans cette onction, car c'est la puissance de Dieu qui agit et qui convainc les cœurs. Les gens font l'erreur de croire que c'est eux qui convainc les cœurs, qui convainc les gens. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Dans ce passage, on parle du Saint-Esprit, disant que c'est lui qui convaincra les gens. Souvent, nous partons dans des débats intellectuels où nous essayons de convaincre les personnes par notre intelligence. Alors que le travail de l'enfant de Dieu, c'est d'annoncer. Il est comme un canal. Il est un instrument. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs. Je répète, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs. Troisièmement, le but de cette onction, c'est d'amener à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Au-delà d'annoncer, cette onction conduit la personne à prendre une décision. C'est là où les gens prennent la décision de suivre Jésus. Car au-delà d'être touchés, ça nous amène à changer de voie. Je répète, au-delà d'être touchés, ça nous amène à changer de voie. C'est bien beau d'être touché par un message. Mais la transformation s'opère lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui a une onction d'évangéliste? Premièrement, vous allez remarquer qu'elle a un cœur pour les âmes perdues. La personne souffre. La personne ne se sent pas bien lorsqu'elle voit des individus sans Jésus. Son désir profond, c'est de voir ces personnes recevoir Jésus. Donc, en soi, c'est avoir une passion
pour les âmes perdues. C'est ce genre de personne qui parle de Jésus partout où elle va. Elle ne rate pas l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Cette personne est à la recherche des âmes. Deuxièmement, vous allez remarquer qu'après ces messages, il y a des témoignages et des conversions. Vous allez remarquer une facilité, une efficacité à toucher les cœurs, bien sûr par le Saint-Esprit. Vous allez remarquer une capacité à réunir les gens. Les gens viennent et demandent la prière. Les gens pleurent, les gens se répandent. Pourquoi? Car l'onction qui accompagne touche les gens. Troisièmement, vous allez remarquer un courage qu'ils ont face au rejet. Ils n'ont pas peur d'aller dans les métros, dans les bus, dans les rues pour annoncer l'évangile. Même quand les gens les rejettent, même quand les gens se moquent d'eux, demain, ils repartent. Je répète, même quand les gens les rejettent, même quand les gens se moquent d'eux, demain, ils repartent. Certains vous dites, mais comment ils font pour avoir ce courage d'aller dans les métros, dans les bus, dans les rues, pour annoncer l'évangile face aux gens qui les dénigrent, face aux gens qui se moquent d'eux? C'est à cause de l'onction d'évangéliste qui les accompagne. Avec cette onction, ils sont capables d'aller vers des inconnus pour leur parler de Jésus. Il y a ce courage-là qui est communiqué par cette onction. Ils n'ont pas peur du rejet des gens, même de leur violence ou de leur moquerie. Pourquoi? Car l'onction d'évangéliste est donnée pour aller sur le terrain. Et lorsqu'on t'envoie sur le terrain, on doit t'équiper d'un certain courage et de capacité. Certains vont même évangéliser dans des endroits où, même des parades organisées par des personnes de même sexe. Mais ils ont ce courage d'être seuls au milieu de toutes ces personnes-là. Pourquoi? Car ils ont l'onction d'évangéliste qui les accompagne. Et leur but, ce qu'ils visent, ce qu'ils voient, ce sont des gens qui doivent rencontrer Jésus. Quatrièmement, ils ont une sensibilité à la direction de l'esprit. Un évangéliste ou une personne qui opère dans l'onction d'évangéliste, vous pouvez souvent remarquer qu'ils n'ont pas forcément de notes, comme ça peut être le cas pour un prédicateur ou un enseignant. Mais ils parlent directement dirigés par l'esprit. C'est-à-dire que tu sens par l'esprit ce que tu dois dire. Les paroles te sont données. Tu sens dans quelle direction tu dois parler. Si tu dois parler de la croix, si tu dois parler en donnant ton témoignage, si tu dois parler du péché, si tu dois parler de la repentance, tu sens dans quelle direction le Saint-Esprit te conduit. Parlons de la différence entre le ministère d'évangéliste et l'onction d'évangéliste. Comme expliqué au début de mon message, l'onction d'évangéliste, c'est une puissance donnée par le Saint-Esprit pour accomplir temporairement une mission qui est liée à l'évangélisation. Cette onction peut être donnée à n'importe quel croyant, pas seulement aux évangélistes. Et le but, c'est d'annoncer l'évangile avec une efficacité particulière. Je répète, le but, c'est d'annoncer l'évangile avec une efficacité particulière. Une autre chose, c'est que cette onction peut être temporaire ou occasionnelle. Ok? Ça dépend de la mission que vous avez et du moment. Ça peut se passer pendant une période, par exemple. Ok? Par exemple, un apôtre ou un autre ministère peut manifester cette onction. Il se peut qu'ils sont dans une période d'évangélisation où Dieu veut les utiliser dans un domaine d'évangélisation. Par contre, le ministère d'évangéliste, c'est un appel permanent établi par Dieu dans l'Église. Cela fait partie des 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Celui qui a un ministère a une fonction claire et durable. Le ministère d'évangéliste, c'est un don
donnée à l'Église. Ce n'est pas seulement une manifestation de l'onction. Un évangéliste, dans son ministère, il ne prêche pas seulement. Il ne fait pas qu'annoncer. Il a un travail plus large. Il forme d'autres croyants à évangéliser. Il effectue un grand travail aussi dans les implantations d'églises. Car l'évangéliste, c'est l'image de celui qui va chercher à l'extérieur afin de les ramener à l'intérieur, afin que le pasteur puisse les encadrer. L'évangéliste a aussi cette mission de garder la flamme de l'évangélisation et de la mission dans le corps du Christ. Donc, en résumé, l'onction, c'est une puissance donnée pour effectuer un travail, une mission qui peut être longue ou courte. Mais le ministère, c'est un appel permanent qui ne se concentre pas seulement sur la manifestation de l'onction. Il y a un travail plus grand dans le corps du Christ. Par exemple, les équiper pour savoir évangéliser, les préparer, les former. Comment reconnaître l'onction d'évangéliste dans sa vie? En d'autres termes, comment peux-tu savoir que tu as cette onction? Premièrement, lorsque tu parles de Jésus, les gens sont touchés au point d'en vouloir en savoir plus. C'est-à-dire que tes paroles ne les laissent pas indifférents. Lorsque tu parles du Seigneur, les gens s'arrêtent, ils écoutent, ils s'intéressent, car il y a une puissance d'évangéliste qui vous accompagne. Deuxièmement, tu ressens cet empressement intérieur d'annoncer l'évangile. Même si tu n'es pas encore prêt pour le faire, c'est déjà un signe de l'onction d'évangéliste. Troisièmement, les conversions se produisent régulièrement autour de toi. C'est-à-dire que tu remarques que Dieu t'utilise beaucoup pour amener les âmes à lui. Tu parles et les gens se donnent à Jésus. Tu fais même partie de ces personnes qui ont amené la moitié de ta famille à Jésus. C'est aussi un signe. Quatrièmement, les paroles viennent facilement. Même dans des situations imprévues, les paroles viennent facilement. Je l'ai évoqué au début du message, les évangélistes parlent souvent avec le cœur conduit par le Saint-Esprit. Les paroles viennent de manière instantanée. D'ailleurs, c'est une promesse que le Seigneur fait, qu'il nous a faite concernant son aide dans la mission. Dans Luc chapitre 12 au verset 12, il est dit « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Cinquièmement, les témoignages et les miracles accompagnent souvent ton message. Je répète, les témoignages et les miracles accompagnent souvent ton message. Ce qu'il faut savoir, c'est que les miracles, les guérisons accompagnent aussi les évangélistes. En soi, ceux qui ont aussi l'onction d'évangéliste. Guérison, délivrance, miracles. Ce sont aussi des signes que tu peux remarquer sur le chemin de l'évangélisation. Voici quelques exemples de l'impact d'une personne ayant une onction d'évangéliste. La personne prêche dans la rue. Et même ceux qui voulaient juste passer commencent à s'arrêter. Ils commencent à s'arrêter, ils écoutent, mais ils repartent avec un cœur bouleversé. Tu es au travail, tu es à l'école, tu es à l'université, et tu parles de Jésus à un collègue, à un ami ou à une connaissance pendant la pause déjeuner. Et la personne finit par demander la prière. Tu organises un programme en plein air et des dizaines de personnes donnent leur vie à Jésus. Maintenant, voici ce qu'il faut éviter. C'est bien beau d'avoir une onction d'évangéliste, c'est bien beau d'être utilisé par Dieu, mais voici les choses qu'il faut éviter. Il faut éviter de se focaliser que sur le résultat. Beaucoup vous pensez que c'est accompli car vous avez fait le plein dans une journée d'évangélisation. N'oubliez pas que nous sommes des milliards sur cette terre. Il n'y a pas de quoi être orgueilleux de faire un plein de 100 000 personnes. Dieu ne regarde pas le plein que tu fais ou le nombre de personnes que tu as réunies. Mais il regarde d'abord ta fidélité, ton cœur et les âmes
qui viennent à lui. Car on ne fait pas ces choses pour sa propre gloire ou pour être vu des hommes, pour qu'on puisse dire oui, je suis le prochain, je suis le nouveau Reinhard Bonnke. Et tu veux te glorifier devant les hommes. Ce n'est pas le but. Ok? Tu ne dois pas non plus négliger la prière et la consécration. Si tu veux maintenir et grandir dans l'onction, tu dois garder ta relation avec Dieu. Beaucoup à cause de la star system, de la notoriété, vous avez cassé, rompu votre relation avec Dieu. Vous êtes juste des personnes qui servent par expérience et par habitude. Mais l'onction n'est pas là. Voilà pourquoi les gens viennent en étant excités, en étant contents, partageant l'annonce comme si c'était un concert. Mais personne ne change. Personne ne prend de décision pendant la journée d'évangélisation. Car il n'y a pas d'onction. Et même si Dieu, dans sa bonté, agit dans la vie de quelques personnes pendant la journée d'évangélisation, l'impact n'a pas eu son 100% ou plus de 50%. Et pour finir, il ne faut pas être découragé par le rejet, parce que ça va arriver. Ça va arriver. Que ça soit dans votre famille, dans votre entourage, à l'extérieur, ça va arriver. Tout le monde ne va pas accepter et être favorable à vos paroles, et je vous le garantis. Mais il faut continuer, car il y a d'autres personnes qui recevront cette parole. Et même Jésus, lui et ses paroles ont été rejetées. Donc, prenez courage et ne vous arrêtez pas. C'est ici que je m'arrête et que Dieu vous bénisse.